suis sur une étendue de sable, D'accord. mais c'est pas la mer. C'est pas la mer. Ok. Il est de quelle couleur ce sable? Tu peux le voir? Doré, les jaunes dorés. Il est jaune doré. Ok. Super. Tu as l'impression de t'être posé sur ce sable déjà? Oui, Ou Oui, ok. Est-ce que tu peux regarder si tu as des pieds qui se sont posés sur ce sable? Tu observes vers tes pieds, tu me dis si tu peux les voir. Tu me dis comment ils sont, si tu les vois. je vois comme des pieds d'hommes assez trapus, D'accord. des Ils sont grosses pieds jambes. nus? Ils sont pieds nus et des gros Ils mollets. sont... Ok. De quelle couleur est ta peau? Hmm, plutôt clair. Plutôt clair, ok. Tu continues d'observer, tu remontes ton regard le long de tes jambes, sur le haut de ton corps. Et tu me dis comment est ton corps, comment tu le vois, comment tu le ressens. Je suis dans une tunique blanche qui m'arrive au-dessus des genoux, au niveau des D'accord. genoux à peu près. Je vois pas le Ok. reste du corps. Ok, Je sais c'est pas pas quel grave. visage. C'est c'est pas grave. Tu peux peut-être observer sur ce corps si tu portes des bijoux, des ornements, quelque chose. Tu regardes au poignet, au doigt, peut-être aux chevilles, autour du cou. Tu prends le temps d'observer. Tu me dis si tu vois des bijoux. Je vois pas de bijoux. D'accord. Mais sur la tunique, j'ai l'impression qu'il y a comme un liseré couleur un peu dorée dessus. Ah, d'accord. Comme un liseré, as-tu l'impression qu'il y a des choses écrites ou des décorations particulières sur cette tunique ou pas? Non, elle est blanche. Elle est Il y blanche, a c'est juste un liseré, d'accord. un liseré au contour, en Ouais, bas et au niveau des manches. Et il y a une ceinture, quelque chose comme une ceinture. Euh, ok, une couleur aussi dorée. ok, super. Et maintenant, j'aimerais que tu observes et que tu me dises si tu as un objet, un accessoire avec toi, quelque chose que tu transportes avec toi. Tu regardes sur ton corps, près de toi, et tu me dis si tu transportes quelque chose avec toi ou pas. Je viens de voir que j'ai... C'est bizarre. J'ai la sensation que c'est comme un casque. Ouais, Je pense pas que ce soit mon vrai visage, comme un gros casque hmm, qui représente un chat avec des d'accord, ornements. ok, Comme un chat avec des ornements. Je sais pas, c'est bizarre. Je crois que c'est un ok. casque. Comme si ce chat était dessiné sur le casque, en fait, c'est ça? Ou puis le casque a la forme d'un chat. Ah, ok, très bien. Si tu te mets mentalement face à toi, comme si tu te regardais dans un miroir, est-ce que tu arrives à distinguer un peu mieux ton visage? Même si ce n'est pas très clair, est-ce qu'il y a des traits du visage qui t'apparaissent? Oui, j'arrive à voir que c'est figé. Effectivement, c'est comme quelque chose qu'on aurait rajouté par-dessus. Ah, tu veux dire ce casque? Comme si qu'il y avait un vrai visage en dessous que je peux pas voir. Ah, ok. Comme un masque alors Comme finalement. un masque en forme Ouais, de c'est un chat. casque qui prend tout le visage. Oui, qui Ok. descend jusqu'aux épaules. Il est un peu Ah, large autour de la tête du chat. C'est un peu large comme ça. ok. Je ne vous distingue pas complètement, mais c'est un petit peu dans un bleu foncé et du doré aussi. Ok, ça marche. Très bien. Si tu continues d'observer, est-ce que tu as autre chose avec toi, un autre objet, un autre accessoire?
J'ai quelque chose de tout petit dans la main gauche. Ouais. Prends le temps d'observer. J'ai jamais fait, mais j'ai déjà vu et je crois que c'est comme un pendule. Ah, ok. Il C'est à ressemble à l'extrême. quoi ce pendule? Tu vois en quelle matière il est fait? Ça a l'air d'être quelque chose de lourd, peut-être du fer ou du métal, je sais pas. Du plomb, je Ok. sais pas du tout. Oh, Peut-être pas du quelque chose plomb. d'assez lourd, quoi, comme du Oui. métal. Ok. Donc c'est Il comme a une une couleur petite. particulière? Je suis pas sûre, je crois que c'est doré, mais c'est la couleur, c'est comme si qu'elle bouge, elle change. D'accord. Des Ok. fois, c'est Donc, plus foncé. ouais, comme si la couleur, elle scintillait, elle se transforme Oui, un peu. Ouais, ça marche. Quoi d'autre? Est-ce que tu as autre chose avec toi, près de toi? il n'y a rien d'autre dans mon autre main, rien d'autre sur mon corps. Ok. Il y a juste ce pendule dans la main gauche. Ok. Très bien. Et maintenant, j'aime que tu as vu plus en détail ce corps, que tu as pris tes repères. J'aimerais que tu essayes de me dire ce que tu fais là, à cet endroit-là, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu, est-ce que tu le sais? Non, je sais pas. Ok, c'est pas grave. Tu peux prendre le temps d'observer autour de toi maintenant. Autour de toi, donc tu es arrivé sur cette étendue de sable. Tu observes autour de toi et tu me dis ce que tu vois, peut-être aussi comment tu te sens dans cet environnement. Je me sens, j'habite là. Tu te sens, pardon? Je- C'est comme si j'habitais là, que je Ah, connais donc c'est un l'environnement. endroit que tu connais, ouais. Et je me suis mis à marcher. Mhm. J'ai l'impression de savoir où je vais. Donc, il y a des constructions sur le sable, des petits murets au fur et à mesure que j'avance. D'accord. Peut-être des fondations, des débuts de construction de maisons, peut-être, je sais pas. Ok. En tout cas, ce sont juste des murs, mais qui ne représentent pas quoi que ce soit, Oui, hein. C'est plus des... oui, comme des murettes de 50 Ouais, centimètres de haut, à peu près, 1 mètre. d'accord. Ok. C'est carré ou rectangle souvent. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être le début de construction d'une maison. Ah, ok. Et j'avance. Et à l'horizon, un petit peu plus loin, il y a des maisons. Ça doit être des maisons alors en construction parce que plus loin, il y a des maisons. Je suis en train de me rapprocher et il y a des gens qui semblent, enfin, qui à leur occupation, on va dire. D'accord. Comme si c'était un village ou... Oui, comme un Ouais. village sur le sable. D'accord. Et Super. je vais, là, je vois une pyramide. Je vais vers une pyramide apparemment. Ouais. Tu continues d'avancer. Tu vas peut-être comprendre où tu vas, pourquoi tu es là, ce que tu es en train de faire. Alors on me salue. Il y a 2 personnes à l'entrée de la pyramide. On me laisse rentrer. Je crois Elles qu'ils sont, sont habitués à me voir. elles sont comment les personnes à l'entrée de la pyramide? C'est comme si qu'ils étaient aussi avec le visage caché dans des sortes d'armures, de casques. Ok. Mais Ah, tu ne vois pas leur visage alors non plus. je vois pas leur vrai visage non plus. Mais en fait, je les ai déjà dépassés et j'avais pas pris trop le temps d'observer. C'est Je pas suis grave. rentrée. En tout cas, tu as la sensation que tu viens là régulièrement, qu'ils te connaissent, il n'y a Oui, pas de souci. Ok. ouais, parce que ce sont des gardes, mais ils m'ont salué de la tête et ils m'ont laissé passer. Ok. Ça marche. C'est comment quand tu es dans la pyramide? Ah bah c'est très sombre. D'accord.
C'est très sombre et je suis comme en train d'attendre dans une pièce sombre. Ok. Essaye de comprendre ce que tu es en train d'attendre ou qui tu es en train d'attendre. Je ne sais pas qui, mais il y a une personne, un monsieur qui vient me chercher. Ouais, Mais c'est pas lui que je viens voir. Il me fait juste avancer dans une autre pièce. d'accord. Tu as Et l'impression de le connaître lui aussi, de l'avoir déjà vu? oui, je pense. Oui. Hmm. Et il me fait passer dans une autre pièce. Il me laisse là seule. Il est reparti. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir. Et dans cette pièce, c'est pas sombre. Il n'y a pas de lumière de l'extérieur, mais il y a de la lumière à l'intérieur de la Oh, pièce. ok. Comme si il y a aussi beaucoup de doré, comme si que c'était les murs un peu dorés qui reflétaient la lumière. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Ah, ok. Ça marche. Ça a peut-être coupé avant. Un petit peu, je crois que cette fois-ci, c'était de ton côté. Donc, tu es ouais, dans la pyramide. Il y a Qu'est-ce que quelqu'un qui tu vois? entre. D'accord. Et je crois que c'est pour cette personne que je suis venue. Ah, Ok. Elle est ça a comment l'air cette d'être. personne? C'est pas tout à fait clair, mais c'est tout plein d'ornements. Ouais. Il y a beaucoup de couleurs et d'ornements. Ok. Elle me fait signe d'aller. Il y a comme une grande table avec du bois très très épais. Mhm. On va là autour de la table. Donc, vous êtes que tous les deux? Oui, Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? il déroule une sorte de grande feuille, Ouais. mais je vois pas, c'est blanc dessus. Pour le moment, en tout cas. Comme si elle était vierge, en fait. Il n'y a rien de... Ouais. Ok. Est-ce que cette personne, elle te parle, Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là, ce que vous êtes en train de faire? Elle attend que je fasse quelque chose avec le pendule, mais Ah, même si elle va trouver ça peut-être bizarre, tu peux lui poser la question, tu peux tout à fait lui demander ce qu'elle attend de toi, ce que tu es censé faire. Même si elle trouve la d'accord, question bizarre, c'est pas grave. je vais lui demander. Euh, c'est apparu maintenant sur la carte. Sur Ouais, la feuille, c'est une carte qui est apparue ok, de tout le territoire là où on se trouve. Donc, d'accord. bon, a priori, on est en Égypte, dans une zone où il y a des pyramides. Mhm. Et elle m'a demandé de localiser quelque chose avec le pendule. Ouais. Et c'est par rapport à des récoltes. Ah, ok, donc c'est comme si tu devais localiser un endroit sur la carte, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est en Ok, relation avec les récoltes à venir. d'accord. Peut-être que je dois lui dire là où ce sera plus prospère ou peut-être détecter là où il y aura des problèmes. Hmm. Ok. Et est-ce que maintenant tu comprends qui est cette personne qui t'a fait venir? Je sais pas, c'est quelqu'un d'important dans la pyramide, mais
Comme Elle me quelqu'un dit, qui est au gouvernement, enfin oui, au gouvernement ou quelque chose de quelqu'un de haut placé, c'est ça? oui, c'est ce qu'il vient de me Ouais, dire. ok, super. Ça marche. Est-ce que toi maintenant tu connais ton prénom? Est-ce qu'il y a un prénom ou un nom qui te vient à l'esprit? Alors, c'est comme si on me donne le début du prénom et ensuite ça devient flou. Ça commence par M-O. D'accord. Ok. Peut-être que tu peux lui demander à lui comment tu t'appelles. Et encore une fois, même si il va trouver la question bizarre, c'est pas grave. Mojal. Mojal? Mojal. M-O-J-A-L, peut-être. Ok. D'accord. Et c'est comme s'il y avait des trémas sur le A. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à ce moment-là? Tu comprends autre chose? À ce moment-là où tu regardes cette carte, où tu essaies de trouver avec ton pendule le bon endroit pour les récoltes. Je comprends qu'il a des grandes attentes envers moi, Ah, d'accord. que, comme si de ça dépendait un petit peu l'état ensuite de la population, Hmm. Comment tu te s'ils sens, auront toi, faim ou pas. par rapport à ça? Par rapport à ces grandes attentes qu'il a envers toi? Je suis serein, je suis sûre de mes réponses. Ok, super. Et il vient de me dire que c'est pour ça que je suis là, Parce que lui aussi, il est sûr de toi, c'est ça? oui, parce qu'il n'y a pas Ouais, de doute que les réponses sont les bonnes. ok. Donc c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça qu'il t'a choisi, parce qu'il a entière confiance en toi. Ok, Apparemment. super, parfait. Maintenant, j'aimerais que tu quittes cette scène, ce moment-là, et je voudrais que tu ailles à l'endroit où tu vis, dans cette vie, dans la vie de Mojal. Tu vas aller trouver l'endroit où tu vis, l'endroit où tu dors, peut-être l'endroit où tu prends tes repas. Je vais compter de 3 jusqu'à 1, et quand je serai arrivée à 1, tu auras trouvé l'endroit où tu vis, où tu dors. 3, tu recherches l'endroit où tu vis, où tu dors. 2, tu te rapproches de cet endroit où tu vis, où tu dors, où tu prends tes repas peut-être. Et 1, tu es maintenant arrivé à l'endroit où tu vis. Tu peux le voir, cet endroit, et tu me décris ce que tu vois, tu me décris comment est cet endroit. Ça a l'air assez petit. Ouais, Ah, les murs sont comme en Afrique, des fois, en terre battue, comme ça, d'accord, assez épais. Et sur le sol, c'est de la terre battue aussi, mais c'est assez propre. Il y a une petite table basse en bois et je suis assis sur je sais pas si c'est mon lit, mais c'est très sommaire. C'est euh, comme si c'était en bois tressé, peut-être. d'accord. Ça fait peut-être 2 mètres de long, 1 mètre de large. Et j'ai l'impression que ça me sert pour dormir et aussi pour m'asseoir avec la table à côté quand je veux manger. Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres objets Il n'y a dans... aucun objet. Il n'y a aucun objet. Ok. Par contre, il y a une autre pièce, je peux aller voir. Ouais. Tu vas voir, tu me dis ce qu'il y a. Euh, Elle est petite, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste comme des vases,
des choses en bois pour manger. Mhm. Et par contre, je vois à l'extérieur que j'ai un jardin. D'accord. Il est comment ce jardin? Il est tout vert et il y a plein de choses pour manger. Et ça a l'air d'être très prospère dans ce jardin. Ok. Ok, super. As-tu l'impression qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec toi dans cette habitation ou pas? J'ai l'impression qu'il n'y a personne d'autre. Ok, ça marche. Maintenant que tu t'es familiarisé avec cette vie-là, j'aimerais que tu me décrives comment se passent tes journées, ce que tu fais de tes journées, si tu as des activités, des occupations, des tâches à accomplir. Tu essayes de voir et tu m'expliques ce que tu fais de tes journées. Je m'occupe beaucoup du potager, mais là, c'est bizarre. C'est comme si que c'était régulier. Ça ne m'étonne pas. Et il y a comme si qu'il y a quelque chose ici, au niveau du plexus, Mhm. qui veut me tirer dans le ciel. Ah, Je me laisse monter. d'accord. Ok, tu te laisses monter et tu me dis ce qui se passe ensuite, ce que tu vois. Je, je suis dans le ciel, mais dans une pièce, Mhm. avec 4 ou 5 personnes. Ouais, C'est c'est elles qui m'ont fait monter, mais mon corps, il est resté en bas. d'accord. Elles sont comment ces personnes qui t'ont fait monter? Comment tu peux me les décrire? Alors, il n'y a pas grand-chose sur le visage. En fait, il n'y a que le visage qui dépasse. Le reste est dans une combinaison bleue. Mhm. Le visage, il est blanc ou bleu très pâle. D'accord. Et il n'y a pas de cheveux. C'est un peu comme une boule, un peu en pointe vers l'avant. Des tout petits yeux. Je sais même pas s'il y a un nez. Peut-être juste 2 trous ou un trou. Je sais pas, je vois pas trop. D'accord. Bon, ils sont tous pareils. Il n'y a pas grand-chose sur leur visage. Ok. Et est-ce que tu comprends pourquoi ils t'ont fait monter? Mais en fait, je crois que je comprends que en dessous du casque de chat, c'est comme si j'étais l'un d'eux, mais je sais pas. Ah, comme si tu avais la même apparence qu'eux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je suis comme eux, en fait. Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es monté, qu'ils t'ont demandé de monter? Essaye de me dire ce qu'il se passe si tu sais pourquoi tu es monté. C'est comme si je dois y retourner régulièrement. Peut-être que j'ai des informations. Peut-être que si je viens pas là, en bas, je sais pas leur dire ce qui va se passer. Ah. En fait, tu as des informations à donner en bas ou c'est des informations que tu remontes? Non, c'est des informations que je dois donner en bas pour les D'accord. récoltes et puis plein d'autres choses qu'on me demande avec le Ah, pendule. ok. Mais c'est comme si que le pendule, c'est une excuse et que, en fait, c'est quand je remonte à chaque fois qu'on me donne des informations. Ok, je comprends. C'est grâce à
à tes, on va dire, ceux qui sont comme toi là-haut, qui te font monter, que tu peux obtenir les informations pour en bas. Ouais. Ok, ok, super, ça marche. Et est-ce qu'à ce moment-là, quand ils t'ont fait monter, ils ont autre chose à te dire? Tu écoutes ce qu'ils ont à te dire, s'ils ont d'autres informations pour toi? Il me montre, qu'il va se passer quelque chose. Il me projette une image comme en télépathie. Ouais, Et il projette tout l'espace où je vis là, avec tout ce sable, le désert, les pyramides. Et c'est ouais, comme, il me montre un gros nuage, énorme nuage noir qui descend, d'accord. comme si tout va être ravagé. Ok, Il va se passer quelque chose de négatif. ok. Donc, il te montre ce nuage, il te montre ce qui va arriver. Et toi, avec cette information, que dois-tu faire? Est-ce que tu comprends ce que tu dois en faire de cette information? Pas vraiment. Tu peux leur demander peut-être pourquoi ils te montrent cette image. D'accord. Non, ils me donnent juste l'information que ça va arriver. Ils me Mhm. disent que je peux rien faire. Je je vais plus avoir besoin d'être en bas. Quand ça arrive, moi, je Toi, tu vais vas déposer. remonter? Oui, je vais rester Ouais, avec eux. ok, Ils me disent que j'ai fait ce que je devais faire. d'accord. Donc, ils te montrent cette image finalement pour te prévenir que tu vas bientôt devoir remonter, c'est ça? Oui, Pour de c'est bon? ça. Et que Ouais. je pourrais rien faire. Oui. Ah, que tu pourras rien faire pour aider en bas. Non, et que ce sera la fin de cette vie-là. Je vois, ils me montrent l'image où euh, j'ai mon corps d'homme dans lequel je suis arrivée qui est déposé à l'entrée devant ma maison et moi je pars. Hmm, ok. Est-ce que tu as l'impression que ça sera aussi la fin de la vie pour beaucoup d'autres personnes en bas, puisque tu dis que tout a l'air d'être détruit par ce nuage? Oui, oui, oui. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. ok. Donc beaucoup de gens qui vont mourir, mais Je toi, sais pas, tu ne peux rien faire. Ouais, ça me fait penser à ce qui me montre à l'image des. Ça fait longtemps que j'ai plus lu les livres d'histoire, mais un petit peu les fameuses plaies d'Égypte. hmm, J'ai l'impression de voir plein de nuages qui descendent comme des tempêtes, et puis aussi plein de bébêtes qui volent partout. ah Et, ouais, et je vois qu'il y a tout qui est en train d'être détruit. C'est ce qui me montre. d'accord, ok. Mais ils te disent que toi, tu as fait ce que tu devais faire. Oui, pendant plusieurs années, j'étais là. Ouais, Et pendant ces plusieurs années, ça a permis de bien nourrir les gens au mieux, mhm, de savoir comment faire dans les cultures. Je vois des grands chariots comme ça, des choses remplies de plein de nourriture qui vont vers les villages. Je vois que ça, c'était possible d'éviter des famines parce que j'avais pu orienter pour les cultures. ouais, grâce à ton aide, ils ont pu planter au bon endroit et Ouais. cultiver.
récolter suffisamment pour nourrir tout le monde. Ok. Mais je comprends pas à quoi ça sert, que j'étais là pour aider, si c'est pour qu'après il arrive ça. Tu peux ou leur poser la question ou leur faire part aussi de ton incompréhension, leur dire que tu comprends pas pourquoi t'avoir envoyé pour les aider si finalement à la fin tout est détruit. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire par rapport à ça? Qu'il fallait que je sois là, que c'était pas juste les relations avec la pyramide, c'était aussi une question d'énergie, parce qu'apparemment il se passait plein de choses avec les énergies dont je n'étais pas consciente et je sais pas, c'était juste le fait que j'étais en bas et que j'allais régulièrement dans la pyramide avec, je sais pas si c'était un pharaon. Ouais. Comme j'allais régulièrement dedans, il se passait quelque chose avec les énergies. Comme si il y avait une activation de la pyramide, je sais pas. Le fait C'était simplement de ta présence, ça permettait d'activer les énergies, c'est ça? Ouais, je sais, mais ouais, quelque chose Ok. comme ça. Donc ça leur a permis de bien vivre toutes ces années où je faisais les allers-retours dans la pyramide et en même temps, ça faisait quelque chose avec les énergies dans la pyramide. Ok. Et apparemment, par le haut de la pyramide, je sais pas, il y a comme un laser, une lumière, qui a un impact aussi ailleurs que sur la Terre. Enfin, D'accord, ok. surtout. Donc finalement, ta présence a eu plus d'impact que ce que tu penses et peut-être a eu des conséquences aussi que tu ne vois pas, dont tu n'as pas Ouais, conscience. Ouais, ouais, je crois maintenant, oui. ok. Ok, très bien. Maintenant, tu peux encore une fois laisser cette scène derrière toi et tu vas avancer vers un autre moment, un autre lieu, un autre jour important. Tu vas te diriger vers un autre lieu, un autre moment important pour toi, où il y a des informations importantes pour toi. Je vais compter de 3 jusqu'à 1. Et quand je serai arrivé à 1, tu auras trouvé un autre moment, un autre endroit utile, important pour toi, que tu dois explorer aujourd'hui. 3, tu te diriges, tu te laisses porter vers cet autre moment, cet autre endroit où il y a des informations utiles pour toi. 2, tu te rapproches de ce moment, de ce lieu, de ce jour approprié pour toi aujourd'hui. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre moment, cet autre endroit important pour toi. Et tu prends le temps de reprendre tes repères. Et tu me dis la première chose que tu vois, que tu ressens autour de toi. Je suis une petite fille, Ouais. je suis en extérieur, dans la nature. Mhm. Il y a des gens dans les champs. D'accord. Plutôt des femmes dans les champs. Ok. Je marche, il y a un chemin au milieu des champs, je leur dis bonjour. Mhm. Tu as quel âge à peu près? 5 ans, 6 ans. Ouais. Tu arrives à voir ton apparence, ton corps, les vêtements que tu portes? J'ai Essaye de des me vêtements très simples, Ouais. un peu comme une robe couleur beige, un peu comme de la toile de jute, comme ça. Je sais pas, Mhm. quelque chose de très simple. Ok. Je regarde mes pieds, je suis pieds nus, ils Tu sont te... tout seuls. Ok. J'ai des cheveux noirs. Ouais. Toutes les dames dans le champ, elles ont toutes les cheveux noirs, à part les vieilles dames qui ont les cheveux gris. D'accord. Et on a tous la peau un peu foncée. Je crois qu'on est beaucoup en extérieur toute l'année. Ah, ok.
Donc, c'est pour ça que la peau est foncée, peut-être. Elle est bronzée par le soleil. Peut-être. Ok, Oui, c'est possible. ça marche. Dis-moi ce que tu fais à ce moment-là. Donc, tu es en train de marcher dans la nature. Essaye de comprendre où tu vas, ce que tu fais. Je reconnais l'endroit parce que j'y suis déjà allée. D'accord. Quand je lève la tête, en fait, les champs là où je suis maintenant, je ne les connais pas, mais quand je lève la tête, je vois que je suis en contrebas du Machu Picchu. D'accord, ok. Mais ça fait beaucoup à monter, mais j'ai envie d'y aller. Mais Hmm. je ne sais pas si je vais me faire disputer. Je pense à mon papa qui va me disputer, mais j'ai envie d'y aller. Pourquoi il va te disputer? Parce que je C'est vais trop partir. loin? Ça va Ouais. me prendre la journée si je fais l'aller-retour. Et ouais. Donc, tu es partagé entre la peur de te faire disputer, mais d'un autre côté, tu as très envie d'y aller, c'est ça? Oui, je suis toute joyeuse. Hmm. Ok. Qu'est-ce que tu décides? Dis-moi ce que tu choisis. J'y vais. J'ai commencé à monter déjà. Ok. Je crois que je connais la route. Je suis déjà allée. Ok, super. Donc, tu commences à monter. C'est Il y a comment des gens quand qui tu... descendent. Ouais. Pas beaucoup, mais il y a quelques personnes qui descendent et c'est comme les gens dans le champ, ils me connaissent et ils me disent, ils me saluent gentiment. La petite fille qui croise en fait. Ok, donc tu penses qu'ils t'ont déjà vu ou c'est simplement qu'ils saluent? Non, je pense qu'ils m'ont déjà vu et que je les ai déjà vus aussi. Ok. Je crois que je viens, je sais pas si c'est régulièrement, mais je suis déjà venue quelques fois. Ok, super. Tu Je pense à mon continues. papa. Ah, tu penses qu'il va te disputer? J'ai des souvenirs qui me disputent à chaque fois que je fais ça. D'accord. Donc, c'est pas la première fois que tu fais ça. Hmm. Non. Mais je rigole, je me dis que c'est pas grave. Mais si je viens pas à l'heure, il saura que j'ai encore fait ça. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes bien? Pourquoi tu aimes bien aller à cet endroit? Parce qu'il est magnifique et parce que j'adore aller à l'endroit tout en haut du Machu Picchu, là où il y a D'accord. une grosse pierre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais près de cette grosse pierre? Pourquoi tu aimes bien cet endroit-là? Je m'assois dessus et je sens des vibrations. Ah, Je les sens maintenant dans mon corps. ok. Tu sens les vibrations. Qu'est-ce Je qu'elles m'allonge. t'apportent, ces vibrations? C'est de la douceur, c'est une sensation très agréable. Ouais. C'est quelque chose que je trouve pas ailleurs, alors c'est comme si je suis attirée par cet endroit et que je dois venir souvent pour m'asseoir dessus ou m'allonger dessus. Hmm. Comment tu te sens après avoir reçu ces vibrations, cette énergie?
Bah, là, je suis une enfant qui est en train de faire des galipettes sur cette pierre. D'accord. Je me relève après que j'ai reçu toutes les vibrations et c'est comme si que j'en voulais plus. Alors, je mets mes pieds nus et mes mains nues, l'un à côté de l'autre, tous les quatre groupés. Et je tourne autour de mes pieds avec mes mains sur la pierre, comme une enfant qui tourne dans tous les sens. Et je Ouais. mets les mains par terre sur la pierre et je tourne sur moi-même. J'ai l'air très joyeuse. Je fais un câlin à la pierre. Ok. Donc ça te remplit d'énergie, ça te met en joie. Oui. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Je me suis assise et je regarde à l'horizon les autres montagnes autour du Machu Picchu et je suis en train de fixer un point d'un air interrogatrice. Mhm. Je vois, c'est bizarre, c'est encore des soucoupes volantes. Je les regarde, mais j'ai aucun lien avec eux en fait. D'accord. C'est pas comme dans l'autre vie où ça va m'aspirer. Tu les C'est regardes juste, simplement passer ou oui, je les ai vus en fait. Mais je sais pas si je devais vraiment les voir ou pas, mais ils sont pas Ok. là spécifiquement pour que je les vois en fait. Mais Ouais. je les ai vus Qu'est-ce que et ça tu m'intrigue. ressens quand tu les vois? Ça t'intrigue? Ouais. Ça m'intrigue beaucoup. Et c'est pour ça, là, je suis assise et je fixe. Mais je vois plus, mais je continue à fixer, j'essaye de les retrouver à nouveau dans l'horizon. Je Ouais. les vois plus. Elles ont disparu. Du C'est coup, comme si que j'ai... ça t'intrigue ou ça te fait peur ou non, juste Non, je suis curieuse. ok. J'aimerais beaucoup les revoir, mais elles sont disparues derrière une montagne. Hmm. Je fais des grands signes, mais Pour qu'elle revienne, pour qu'elle te voie, c'est ça? ouais, Ouais. mais elles viennent pas. Hmm. Non, je suis consciente que c'est quelque chose d'autre de pas humain, mais je sais pas plus. D'accord. Je suis consciente que j'ai pas vu un oiseau, j'ai pas vu un condor. C'est très différent d'un condor. C'est quelque Ouais. chose qui vient pas de la terre, mais je sais pas. Je sais juste pas. Tu sais juste pas d'où ça vient, ouais. Ouais. Et puis, elles ont disparu, je les vois plus. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce qu'il se passe autre chose ensuite? J'ai l'air tristounette et déçue et je me laisse glisser le long de la pierre, je redescends. Ouais. Ouais, je retrouve tout de suite ma bonne humeur, je recommence à galipette. Je saute partout dans tous les sens, je suis une enfant très joyeuse. Ok. Donc Ouais, c'était juste, ouais, voilà, une petite pause dans de voir ouais. C'est juste un truc qui est arrivé, mais Ok. comme si j'avais déjà oublié. Et je repars et effectivement, je viens souvent parce que je viens de croiser une dame, on se serre dans les bras. Et puis, avec un sourire, on est content de se voir. Et puis, chacun refait sa route. Elle continue, elle Mhm. était en train de porter des seaux. Ok. Et moi, je repars et je croise des gens avec le sourire. Et tout le monde me fait un sourire avec, me dit bonjour. Mais il faut que je reparte parce que je vais me faire disputer. Ok. Et puis, j'habite pas là, de toute façon. Ça marche. Est-ce que tu peux aller justement à l'endroit où tu habites, l'endroit où tu vis, aller voir cet endroit,
voir comment c'est, voir avec qui tu vis. Tu vas vers Alors, cet endroit, l'endroit où tu vis, et tu me dis quand tu l'as trouvé. Tu me le décris. alors je l'ai trouvé. Ouais, Hmm. Euh, c'est fait de matériaux issus de la nature. ok, Hmm. Il y a un peu de pierre, un peu de terre, mais c'est joli, c'est bien. ok, super. Il y a des couleurs, comme des tapis de couleurs, des choses pendues au mur, comme des tapis pendus, mais c'est pas des tapis, des choses tricotées ou je sais pas, avec des Comme motifs. des teintures ou des... C'est ça? Ouais, des choses comme ça. Ouais, ok, Mais je sais pas, c'est comme tricoté. Quelqu'un l'a fait à la main. d'accord. Ah, c'est ma maman qui l'a fait. Je viens de la voir, elle est en train d'en faire dans la pièce derrière. Ah, ok. Tu peux essayer de me dire qui vit dans cet endroit avec toi? Il y a ma maman, Ouais, il y a mon papa. Alors apparemment, je suis revenue assez tôt, ils m'engueulent pas. d'accord. Euh, il y a une sœur, plus grande que moi. Mhm. Et il y a un petit garçon, je sais pas s'il marche déjà, il a l'air petit. Il est assis par terre. Ok, Il joue avec, ça doit être des cailloux. ça marche. Est-ce que tu sais comment tu t'appelles? Est-ce qu'il y a un prénom qui te vient à l'esprit? Ça termine avec un A, mais Ok, ça marche. Autre chose que tu vois à ce moment-là ou que tu comprends? ben, on est des gens normaux comme nos voisins. Mhm. Donc, les parents, ils travaillent avec le champ pour nous nourrir et puis pour échanger certains biens, parce qu'on ne cultive pas tout. On cultive que on me montre trois sortes de maïs. Un jaune, un noir et un qui est plein de couleurs différentes. D'accord. Qu'est-ce que Et ça on veut fait que dire? ça. De quoi il s'agit? Moi, c'est du maïs. C'est des Ok, sortes de maïs, elles sont comme ça. ok. Il y en a une qui est sucrée, encore plus. Ces trois catégories, ouais, de Oui. maïs. Donc, mon papa, il fait que ça et les autres voisins, ils font d'autres choses et puis après, on s'échange. Et ma maman, elle fait des couvertures, des habits. Mhm. Ok, parfait. Et maintenant, tu peux t'éloigner de ce souvenir-là et je voudrais que, toujours dans la vie de cette petite fille, tu ailles trouver un autre jour, un autre moment important, un autre jour où il se passe quelque chose d'important, de déterminant. 3, tu te diriges vers un autre jour, un autre moment important. 2, tu te rapproches d'un jour, un moment important, déterminant dans la vie de cette petite fille. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre jour, cet autre moment important. Et tu me dis ce que tu vois, ce qui se passe autour de toi. J'ai 20, 25 ans peut-être. Ouais, Je sais pas, j'aime pas trop ce que je vois. Je suis à qu'est-ce que nouveau sur c'est? ma pierre. Ouais, Je suis à nouveau au Machu Picchu sur la pierre, mais j'ai des sentiments négatifs.
Tu as l'impression qu'il se passe quelque chose de négatif, c'est ça? Oui. Ouais. Essaie de comprendre de quoi il s'agit. Ouais, j'essaye. Ouais. J'arrive pas à comprendre. C'est soit le peuple, il est en train de me tuer là-bas sur la pierre. Je crois que c'est D'accord. ça. C'est-à-dire, il est en train de te tuer. Explique-moi. Il y a des nuages très gros, très noirs, très bas. Et moi, en même temps, on est très haut, faut dire. Et c'est comme si que les nuages, on était déjà en fait, dans la hauteur des nuages. D'accord. Mais ils sont noirs, menaçants, et il y a de l'orage. Et ils sont en train de m'attacher sur la pierre en haut parce qu'ils ont attendu un jour avec de l'orage. Ok. Pour quelle raison? Pour, pour que je meure là, je sais pas pourquoi ils veulent qu'il y ait un éclair qui me touche. Ah! Mais pourquoi veulent-ils te tuer? Est-ce que tu comprends pourquoi ils font ça? S'ils jugent que tu as fait quelque chose de mal? Mais je sens qu'ils ont peur de moi, mais je sais pas pourquoi. Parce que j'ai rien fait de Ah! mal. C'est comme s'ils croient que je suis comme un sorcier ou quelque chose. Ah, ok. Donc du Mais je coup, ils sais ont pas ce que. peur de toi, de tes capacités. Je sais pas, parce que je sais pas ce que j'ai fait dans cette vie pour être à cette scène-là, à ce moment-là. Mais ils sont tous contre moi, dis donc. Comme s'ils étaient tous ligués contre toi et ils s'étaient tous organisés pour ce jour-là. Ouais, ils sont à tout plein de personnes à me maintenir pour pas que je puisse partir et pour me ligoter. Ils me disent que j'ai voulu regarder le ciel alors que maintenant, j'ai qu'à mourir avec un éclair, quelque chose comme ça. Hmm, Mais je sais pas trop ce qu'ils veulent ok. dire. Mais justement, tu peux de toute façon, tu peux leur parler, tu peux communiquer avec eux, même par télépathie, et leur demander ce qu'ils te reprochent. Essaye d'avoir accès à cette information, de comprendre ce qu'ils te reprochent. Ça me donne envie de pleurer parce que moi, je l'aime cette pierre et eux, ils disent que je suis comme un sorcier qui fait quelque chose avec la pierre et avec le ciel. Ah, ils ont l'impression que la pierre, elle est négative aussi. Ou qu'elle est négative à cause de moi, je sais pas. Ah, parce C'est qu'ils leur ne croyance. comprennent pas, ils ne comprennent pas ces vibrations que tu ressens, et c'est ça. Ils Ok, comprennent pas que je l'aime et que j'ai passé toute ma vie à venir là sur la pierre. ok. Et il s'est passé des choses dans le Machu Picchu, le village, et ils pensent que c'est parce que moi je viens là sur la pierre. Hmm. Est-ce que ta Et famille est présente aussi ce jour-là? Est-ce que tu vois si ta famille est là ou pas? je les vois pas. Ok. Je crois qu'ils sont loin, sur une autre colline plus loin, et qui regardent de loin ce qui se passe, mais ils peuvent rien faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de monde. Hmm. Ils sont très en colère. S'ils viennent là, ils vont se faire tuer. Ok, eux aussi ils vont, d'accord, ça marche. Qu'est-ce qui se passe ensuite? T'essayes de me décrire ce qu'il se passe, comment ça se passe. Ça donne un sentiment très négatif. J'ai pas trop envie de De, voir de... exactement comment je meurs, Ok. mais je Mais vais tu mourir. sens que tu vas mourir de cette Oui, façon et à cet endroit. Ok. oui. Même si tu ne vois pas exactement comment tu meurs, dis-moi quelles émotions tu as à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as à l'esprit quand tu comprends que tu vas mourir de cette façon? Qu'est-ce que tu ressens?
c'est beaucoup d'incompréhension parce que Ouais. j'ai rien fait. Et en même temps, j'essaye de me concentrer pour oublier ce qui va arriver juste sur le ressenti entre mon dos, parce qu'ils m'ont couché sur le dos, entre Mhm. mon dos et la pierre, parce que j'essaye de rester dans quelque chose de positif. Ok. Mais oui, c'est principalement de la compréhension, je ne sais pas du tout. Ce qu'ils me reprochent, j'ai rien fait. Et tu n'arrives pas à comprendre ouais, ce qu'ils te reprochent en plus. Tu n'arrives Ils pas disent, à entendre. ils disent que leur malheur, il est lié à moi, qu'il y a eu des problèmes dans le village, mais je ne sais pas trop quoi. Hmm. Il leur manque, il leur manque des choses, il y a des gens qui meurent, et ils ne savent pas pourquoi, alors ils disent que c'est de ma faute. Comme s'ils voulaient te mettre sur le dos finalement tous les problèmes qui ont pu arriver, qui ont pu. Oui, mais Ouais, c'est peut-être pas méchant, c'est peut-être juste une croyance. Peut-être qu'ils pensent que en me tuant, en me faisant ce sacrifice, eux, ils vont retrouver l'harmonie. ok. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hmm. Ouais, c'est comme s'il fallait un responsable finalement et Mais moi, je il sens dans mon fallait. cœur que c'est pas ça. Ouais, Que même après m'avoir tué, ça changera rien. Que ça va pas améliorer les choses, ouais, bien sûr. c'est pas moi le problème. C'est pas moi qui ai Ok. causé leur problème. Tu ressens de l'injustice à ce moment-là par rapport à ça? Non, juste de l'incompréhension. Ok. Et j'aimerais leur faire comprendre que j'ai rien fait de mal, mais j'ai aucun moyen de leur faire comprendre. Mes paroles, elles suffisent pas. Ils m'écoutent pas. Ils sont dans la colère de toute façon. Et même, juste par les mots, comment je pourrais dire que j'ai rien fait à part venir sentir l'énergie de la pierre. Hmm. J'ai- En fait, j'ai eu le malheur de parler d'énergie parce que j'aimais bien les gens qui habitent là. Et ils m'ont demandé un jour pourquoi je venais tout le temps. Hmm. Et je leur ai dit, et j'ai dit à une dame aussi que j'avais vu un jour quand j'étais petite quelque chose dans le ciel. Je crois que c'est parti de là. Du coup, à cause de ça, ils croient que je suis une sorcière ou quelque chose qui est avec un lien avec le ciel, alors que moi, j'ai juste vu une seule fois. Je me Ouais, suis rappelé toute ma vie, mais ils n'ont pas compris finalement ce que tu as dit ou ce que tu as vu. Et ils ont interprété ça, ils ont eu peur. Ouais. ils ont trouvé ça bizarre que j'ai vu quelque chose dans le ciel et que j'ai ce besoin de venir sur cette pierre. Et alors, ils ont mis en relation avec leurs problèmes plus tard. Hmm. Ok. J'ai la gorge nouée. J'ai la gorge nouée parce que je voudrais exprimer et faire comprendre, mais ça ne marche pas. Mais ils ne t'écoutent pas en fait, ils comprennent pas, c'est ça. Ouais, ils ne comprennent pas. Ouais, ok, ça marche. Ok. Maintenant, tu peux aller jusqu'au moment de vraiment de ton dernier souffle et surtout le moment où ton âme va se détacher de ton corps. Tu n'as pas à revivre les émotions, les douleurs liées au passé. Tu vas directement au moment où l'âme se détache du corps. Et tu me dis quand tu as trouvé ce moment, quand ton âme s'est détachée du corps et s'envole. Peut-être que tu vas voir ton corps depuis le haut. Ouais, j'y suis. Et à ce Je monte moment-là, assez vite. ok, tu peux avoir une vision globale de la vie de cette femme, jeune femme, petite fille. Et je voudrais que tu me dises les leçons que tu peux tirer de cette vie-là. Chaque vie comporte des leçons, des apprentissages. Dis-moi ce que tu as appris de cette vie-là et les leçons que tu peux en tirer. De ne pas dire aux gens les choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce que ça peut attirer des problèmes. Ah, Que c'est mieux de rien dire, de se taire. d'accord. Donc à la fin de cette vie-là, tu te dis que tu aurais dû te taire, c'est ça? Oui, si Par je m'étais rapport tue, à. je ne Hmm. serais pas morte. J'aurais juste dit que je venais sur la pierre pour observer la vue, par exemple. Ouais.
parce que j'aimais la vue, et là, ils auraient pu comprendre. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres leçons, d'autres enseignements que tu peux tirer de cette vie-là? Non, c'est juste ça, de se méfier et de ne pas parler. De pas trop en dire, hein. C'est ça, de faire attention à qui tu dis les choses, C'est même pour pas se ça, parce protéger. que je faisais confiance à la dame à qui je l'ai Ouais. dit. C'est juste pas dire les choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Ah, ok. Donc ça, c'est, j'imagine, un regret que tu as d'avoir dit ces choses-là. Est-ce que tu as d'autres regrets par rapport à cette vie-là? Autre chose que tu aurais voulu faire ou faire différemment ou ne pas faire? Je, je regarde, je suis en train de monter, séparée de mon corps, et je regarde mes parents, ma famille au loin, qui s'est tenue à distance de tout ça, mais qui me regardent de loin, qui regardent mon corps. Et je me dis que j'aurais dû les prendre plus dans les bras. Tu aurais dû être plus proche d'eux, c'est ça, profiter plus d'eux, c'est ça? Oui, je suis triste. Ok, tu es triste de les quitter. D'accord. Autre chose que tu ressens à ce moment-là, que tu comprends, que tu regrettes? Qu'il faut dire je t'aime aux gens qu'on a. Ok. Donc il faut dire je t'aime à nos proches tant que c'est possible. Ok.